Eruvin Daf Lamed Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors, reprenons, si vous voulez bien, la 5e ligne avant la fin du Hamoud précédent. Maraviu Damar Shmuel. Kol Shu Liftan. Tout ce qui est Liftan, accompagnement, une sauce par exemple, eh bien, il faut mettre un hérouv, quand on veut faire un hérouv troumine, il faut mettre la quantité qui est les cholbo, de quoi accompagner le repas. Donc le repas, ça sera pas seulement de la sauce, il y aura du pain, il y aura du riz peut-être, des pâtes. Moi, il suffit que je prenne une petite boîte de sauce qui suffit pour 2 repas, et c'est tout ce que j'ai besoin de mettre là-bas, à 2000 amot de la ville, pour le hérouv troumine. Kol shu liftan, chez nos liftan, mais ce qui n'est pas du liftan, ce qui n'est pas d'accompagnement, par exemple du pain, du riz, des pâtes, eh bien, qu'il y ait des l'échol et là, il faut mettre vraiment la quantité qu'on a besoin pour manger 2 séoudotes entières. C'est beaucoup, beaucoup plus. Et c'est normal. C'est normal. Si c'est de la confiture, par exemple, je peux mettre un petit pot de confiture, ça fera 2 repas si je voulais accompagner mon pain avec. Bassachai. Maintenant, si c'est de la viande crue, bon, elle n'a pas beaucoup de goût, la viande crue. Alors, on ne parle pas d'une viande vraiment crue parce qu'on ne peut pas faire un roi avec, mais on parle d'une viande qui a été dans le saumur, qui a été salée vraiment très très fort, et ça la cuite un peu, mais bon, elle n'a pas un très bon goût, donc il faut qu'il y en ait, qu'il y ait des léchol et menous, il faut qu'il y ait de quoi manger 2 repas entiers de viande. Bassart, c'est dit, maintenant si c'est de la viande grillée, alors elle a beaucoup plus de goût, et a priori on pourrait manger avec du pain. Bah, Amar qu'il y ait des léchol bo, il dit de quoi manger avec, c'est-à-dire 2 morceaux de viande pour les 2 repas, et en comptant que la personne elle aurait voulu manger du pain et du riz et des pommes de terre avec. Rav Yosef Amar qui est des mais nous Rav Yosef dit non, de quoi manger 2 repas entiers de cette viande. Ça c'est un petit problème parce que personne ne fait 2 repas de viande. Amar Rav Yosef, mina pourquoi j'ai dit ça? D'où je sais, dernier par ça, parce que les pères sacrés tavaqués, mais on a ils ont l'habitude de faire des repas de viande, que de viande, sans pain. Ah, d'accord, Amar le Abaye, lui a dit au Parsaï, Averouba de Alma, mais est-ce que les Perses sont la majorité du monde? On va pas d'après eux, d'accord. Eux, peut-être, à la rigueur, ils ont qu'à mettre un plus grand hérouv avec beaucoup de viande, de quoi manger 2 repas. Mais nous, il suffit qu'on sorte 2 morceaux de viande, 2 petits morceaux de viande, et en comptant que normalement, un repas, avec 2 morceaux de viande, on fait 2 repas. Pourtant, on a une Mishnah qui dit, Bigdanim Lanim. Alors, on avait vu ça, bien dans le Shabbat, on avait vu que quand les Anim, il leur reste un petit coupon de 3 etzbot, 3 doigts sur 3 doigts, il est encore Mekabel Toma parce que il le garde, il le jette pas, il l'utilise. Tandis que le riche, c'est pas Mekabel Toma, il faut qu'il y ait 3 tfachim sur 3 tfachim. Alors, Bigdanim Lanim, donc les pauvres, s'ils ont des begadim, s'ils ont des habits qui font un coupon de tissu qui fait 3 tfachim sur 3 etzbaot, 3 doigts, eh bien pour eux c'est tamé. Bigdachirim, maintenant des gens riches, 3 doigts, c'est pas bon, il faut qu'il y ait au moins 3 tfachim. Mais on tourne la page, aval bigdan et shirim d'anim, non. On n'a pas vu qu'on a exigé que, même pour un ani, oui, bigdé ashirim d'anim, non, on n'a pas vu que on va demander à un ani d'attendre d'avoir un béguet de 3 tfachim pour qu'il soit tamé. C'est sûr que non. Donc tu vois que chacun va d'après lui. Donc les Perses, ils vont d'après eux, nous on va d'après nous. Lo, l'agma elle dit lo, pardon, l'anim lo. Alors toi tu vas me dire non, bien sûr c'est différent, parce qu'on fait toujours la khumra. Pour le hérouv on fait la khumra, pour le anim on fait la khumra. On dit que puisque vous êtes des anim, même si pour les hachirim ça vaut rien ce coupon, et pour vous il vaut, donc il reste stable. Donc on fait la khumra. Maintenant on va faire la même chose pour le hérouv. On va dire pour les Perses, et normalement il faut un repas entier parce qu'ils mangent que de la viande. Alors vous aussi vous devez mettre un repas entier. Donc on va faire une khumra, un repas entier de viande. Vatania, et pourtant il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon ben Elazar omer mervin lechole velazaken. Rabbi Shimon ben Elazar dit que lorsqu'on fait un rouv, pour que le cholé ou le zaken il puisse aller plus loin que 2 amot, que 2000 amot, eh bien, qu'il y ait des mésonos.
il suffit d'apporter ce que lui, il mangerait dans un repas. Donc beaucoup moins qu'un homme moyen. Le malade, le personne âgée, il ne peut pas beaucoup manger. Ou les Rahavtan, même si c'est un glouton qui mange beaucoup plus que tout le monde, eh bien, Besséouda Bélonit, chez le Kolada. Lui, on garde la souda normale. On ne lui demande pas d'apporter une souda plus grande. Donc tu vois qu'on cherche toujours la Kula. Qu'est-ce que tu dis qu'on cherche toujours la Kula? Donc ça ne marche pas. Kashia, c'est une bonne question. C'est une bonne question sur Rav Yosef. Parce que Rav Yosef lui dit que la viande crue, on fait comme les parsim. C'est sûr que non. On ne fait pas comme ça. Mais Rabbi Shimon ben Elazar Achim, est-ce que Rabbi Shimon dit ainsi, il va Tania, et pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Og Melech Habasham. Alors s'il y a un homme qui est, c'est une façon de parler, Og Melech Habasham, c'est un homme qui est grand, très grand de taille, très large, gros, pour être précis, eh bien, il est niftar. Donc il est dans sa maison. Maintenant, nous on a un principe, que lorsqu'il y a un mort dans la maison, les portes sont fermées. Donc la touma reste à l'intérieur de la maison. Tout ce qui est dans la maison est tamé, mais ce qui est sur le seuil de la porte, des kélim, des ustensiles, des hommes, ils ne seront pas tamés, bien sûr, parce que la porte garde la touma à l'intérieur. Donc celui qui est à l'extérieur, même s'il y a un préau, il n'est pas tamé. Mais si c'est la seule porte, donc c'est sûr que le mort va sortir par cette porte, tout le chemin, juste tant qu'il y a un toit, eh bien, c'est tamé, même après la porte. Et même après s'il y a un couloir, tout ça c'est tamé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une porte de 4, minimum une fenêtre de 4 sur 4 fachim, donc ça, on peut faire passer le mort. Eh bien, toutes les autres petites portes, ouais, qui sont moins grandes, elles sont théorotes, parce que c'est sûr qu'on va faire passer par celle-là. Mais si elles font toutes 4 sur 4, alors tout est tamé. Et si elles font toutes moins que 4 sur 4, alors tout est tamé, parce qu'on ne sait pas laquelle on va agrandir. Maintenant, on reprend notre din à nous, spécifique d'ici, c'est qu'il y a un homme qui est mort, il est très large, et lui il passe pas dans une porte de 4 sur 4, même pas, mais peut-être 10, il passe pas non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une porte qui lui permet, c'est ça qu'il dit ici, Pitro Kimlo, comme sa taille, s'il y a une porte qui lui permet de sortir parce que ça a sa taille, alors dans ce cas-là, c'est la seule porte qui est bien, tout le reste est à haut. Mais sinon, eh bien, tu sais pas laquelle on va agrandir. Alors, on voit très bien que Rabban Shimon ben Elazar, il va d'après, toi tu me disais avant, hein, qu'on va toujours par tout le monde, comme tout le monde. Mais ici, tu vois bien qu'on ne fait pas comme tout le monde. Là-bas, pour le glouton, tu disais, on lui met un repas comme tout le monde, on n'a pas besoin de mettre plus. Alors ici aussi, pourquoi? Quelle est la différence? Babaye, Atam, Echil et Vide. Là-bas, comment tu veux faire? Adomé, Nadme, on va le couper en morceaux et le faire sortir, c'est un grand bisayon pour le mort. Une honte. Donc tu vas pas le couper en morceaux. Donc de toute façon, tu vas casser. Alors s'il y a de la place pour passer dans cette porte, alors c'est que cette porte qui est de merde, mais s'il n'y a pas de place, alors tu vas casser, on ne sait pas laquelle tu vas casser. Mais ici, tu peux dire, c'est vrai que lui c'est un glouton, mais puisque tout le monde, il leur suffit d'un repas normal, eh bien, on lui dit, tu sais quoi, toi, ton esprit va être annulé par rapport aux autres, et pour ce Shabbat, eh bien, tu te suffiras d'un repas comme ça. Iba, il est où? Maintenant, la Gemara demande, ils ont posé la question, Tigé Rabbanan et des Rabbi Shimon ben Elazar, ou l'eau. Pour l'instant, on n'a que l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent les Rabbanan. Tashma, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Og Melech Habashan, Pitro, Be'arba. Og Melech Habashan, sa porte, c'est 4 sur 4. Donc, tu vois bien que les Chachamim, ils sont collègues sur lui. Parce que lui, il disait que il faut sa taille. Elle m'a répondu, Atam deikab tafim ktanim tuva. Vekachad deave arba. Là-bas, quand est-ce que les Chachamim, ils ont dit que 4 sur 4, c'est la seule qui est tmea et les autres sont pas tmeot? C'est parce que il y avait des plus petites portes. Mais il y en a une qui faisait 4 sur 4. Vadaï ki kamarvar, baou kamarvar. Quand ils vont élargir, c'est sûr qu'ils vont élargir celui-là. Ils vont élargir, cette porte-là de 4 sur 4, parce que les autres, elles sont beaucoup plus petites. Mais dans le cas des Chachamim, c'est pas comme ça. Dans le cas des Chachamim, on a dit, ou alors il y avait plusieurs portes qui étaient
trop petite pour lui. Ouais, toutes les portes étaient trop petites pour lui. Alors dans ce cas-là, mais il n'y en a pas une qui est plus que 4 et une qui est moins que 4. Elles sont toutes moins que 4 ou toutes plus que 4. Dans ce cas-là, bien sûr que on a un problème. Il faut voir laquelle est plus probable, mais on ne sait pas laquelle est plus probable. Mais si on a une de 4 et des autres qui sont de moins que 4, alors dans ce cas-là, tout le monde serait d'accord que on choisit celle de 4 pour entamer. Alors maintenant on revient à Bassachai. La viande crue, on avait dit, qui était dans le saumure, on a le droit de faire le rouf. On peut aussi faire le rouf avec des œufs crus. Parce qu'il y a des gens qui mangent des œufs crus avec du pain, comme ça ils trempent dedans. Alors ici, il faut enlever la parenthèse. Le Maréchal nous dit d'enlever la parenthèse. Sinaï Amar, Sinaï a dit, Shtaïm, 2. C'est-à-dire Rav Nachman Yitzhak qui dit au nom de son Rav, qui s'appelait, en fait, c'est pas Sinaï, c'est Rav Yosef. Mais comme Rav Yosef connaissait toutes les Mishnah et les Braïtot, tellement clair comme s'il était au Sinaï, alors, on l'appelle Sinaï. Et lui dit 2 œufs, un pour le soir, un pour le matin. Anoder min Amazon, celui qui fait, alors maintenant on rentre dans un autre sujet. Quelqu'un qui a interdit, il a promis, il a juré, il a fait un vœu que il ne mange pas. Moutar bemaïm, ou melach, il a le droit de manger de l'eau, il a le droit de boire de l'eau et manger du sel parce que ça s'appelle pas de la nourriture. Melach, ou maïm de l'eau, il crée mazon. Alors qu'est-ce qu'on déduit d'ici? Qu'il y a que, hein, on avait dit que le sel et l'eau ne s'appellent pas une nourriture. Hakol mile écrit mazon. Donc je dis ici que les autres choses s'appellent une nourriture. Les maths et vetiufta de Rav Shmuel, ça va être une grosse question contre Rav Shmuel, de Rav Shmuel d'Amrit Arvu, tous les deux on dit, on peut pas dire brumine mezonot. Et là, le chameshet amini bilvad, seulement sur les 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, etc. Alors, c'est-à-dire que c'est ça le mazon. Alors, lui il a dit, je vais pas manger, j'ai interdit sur moi la nourriture. Alors pourquoi il y a que l'eau et le sel? Il devrait pouvoir manger tout après eux. Sauf ces 5 céréales, parce que il y a que ça qui s'appelle mazon. Alors on m'a dit, Vela votvinu chadazina, mais est-ce qu'on n'a pas posé une question déjà d'une braïta? On a déjà posé une question sur Rav Shmuel à un autre moment. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que là-bas il y avait aussi le riz et le millet. Ça aussi, ça fait partie des choses, on dit mésonotes, comme nous on fait d'ailleurs sur le riz. Donc, de toute façon, on a posé une question sur Rav Shmuel. Alors, elle m'a répondu, elle dit, les mateveti uftan abibeha. Oui, mais c'est toujours intéressant de rajouter une question sur eux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un répond la première, alors j'ai toujours la deuxième. Amar Ravuna a dit Beomer. Alors Ravuna, il veut essayer de répondre, qu'il n'y ait pas de question comme Rav Shmuel, contre Rav Shmuel. Beomer kolazan alay. S'il dit tout ce qui nourrit, je me l'interdis. Maïmou melach ou de l'ozaïne. Il n'y a que l'eau et le sel qui ne nourrissent pas. Akol midizaïne, mais les autres choses nourrissent. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que lui dit? Il dit, bien sûr, si tu me demandes, qu'est-ce que c'est mazon? Mazon, de la nourriture, pas de la nourriture sainte, la nourriture qui nourrit la personne, qui le rassasie. Alors ça, c'est vrai qu'il n'y a que les 5 ou les 7 céréales. Ça dépend de la braïta, ça dépend de la Shmuel. Mais maintenant, si tu me demandes quelque chose qui nourrit, eh bien tout nourrit, sauf l'eau et le sel. Donc on reprend. Beomer kol hazan alay. Tout ce qui nourrit. Maintenant, la Gemara demande, Maïmou melach ou de l'eau zaïne. Donc tu me dis l'eau et le sel, ça nourrit pas. Akol mine zaïne. V'amara vavachana qui avait zina batterie. Alors tu me dis tous les fruits, autrement tous les légumes, ça nourrit. Ça rassasie pas. D'accord, mais ça nourrit. Et c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lui, il a dit Rava Baravachana qui avait zina batterie de Rabbi Yochanan. Lorsque j'allais de Rabbi Yochanan, Michal Pere de Ginoussar, pour aller manger des fruits de Ginoussar. Donc il allait avec ses talmidim pour aller cueillir des fruits autour du lac de Tibériade, des fruits extrêmement sucrés, qui a vinan bemea, quand on était 100 élèves, avait mankitinan, des kol chad vechad asara, chacun prenait 4 fruits, 10 fruits, pardon, 10 par personne, qui a vinan beasara. Mais quand on était
ce que je dis, qu'il y avait une béa, quand on était 100 élèves, donc on prenait 10 fruits, ça faisait en tout 1000 fruits, qu'il y avait une béa ça, lorsqu'on était 10, avec l'école chad vechad mea, mais chacun devait prendre 100 pour qu'il y en ait 1000 en tout pour que Rabbi Yochanan puisse se manger. Vechol mea minayu, lo ave marzik, deutzana batlata save. Il dit tu remplissais avec 100 fruits, tu remplissais et ça débordait. Tu remplissais un panier de 3 séines. 3 séines, c'est 15 kilos à peu près. Et lui mangeait tout. Donc en vérité, on était à plus que, on était à 10 fois plus. Donc on avait 150 kilos de fruits qu'on lui apportait à Rabbi Yochanan et il mangeait tout. Et après il disait, Shuata, je vous assure, de l'autre time ni ziuna. Pour l'instant, je suis pas rassasié. Alors, et lui il disait pas, ziuna, lui dit, j'ai pas été nourri. Bien sûr qu'on est nourri, on avait dit que l'eau et le sel. Et ma maisonna, donc il faut dire qu'il n'a pas dit nourri, il a dit rassasié. Alors ça, oui, d'accord, puisque c'était pas du pain, c'était pas des 5 céréales, eh bien il n'était pas rassasié. Donc il n'y a pas de question. Amaravuna amarav, shua shelo chal kikazu mervin loba. Quelqu'un qui dit je fais un serment que je ne mangerai pas ce pain, on a le droit de prendre ce pain et le mettre au hérouf pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit qu'il va pas en profiter, il a dit qu'il va pas le manger. D'accord, mais il peut en profiter. Donc il peut profiter du hérouf. Kikazu alay, mais maintenant s'il dit ce pain il est interdit à moi, en mervin loba, on peut pas. Parce qu'à ce moment-là, il a complètement interdit, il n'a pas vraiment profité du tout, donc il peut pas faire de hérouf. Mais si on pose la question, un odermina kika, mervin loba, et écrit que, dans une braïta, que celui qui, nodermina kikar, il dit qu'il mangerait pas, il dit que ce pain est interdit à lui. Eh bien, on a le droit de lui mettre quand même. Maïlav de Amaralai, n'est-ce pas qu'il a dit, s'il a dit nodermina kikar, il a fait un vœu que ceux kikar soient interdits à lui. Non, d'Amarzou. Non, il a dit, non, celui-là, je ne vais pas le manger. Ah, tu vas pas le manger, mais c'est pas grave. Tu peux en profiter. Achinami mistava, c'est logique ainsi. Des katané, c'est fa, parce que dans c'est fa écrit, Matai bisman shamar shua shelo atimena. C'est seulement quand il a dit une choix que je vais pas goûter. Ça, on a le droit d'utiliser pour faire le rouf, parce qu'il va pas goûter. D'accord, mais il va en profiter. Mais s'il a dit, c'est interdit sur moi, maï. Bien sûr qu'on peut pas être merveille avec. Donc ça va. Donc c'est toujours la même chose. Si tu dis, je vais pas le manger, on a le droit. Et tu dis, elle est interdit sur moi, on n'a pas le droit. Donc on a dit, Yachist, ainsi à détané, Kikar zo ekdesh. Alors pourquoi à la fin, on a dit Kikar zo ekdesh? Ce Kikar, il est ekdesh. En mervin loba, on peut pas lui faire hérouf. On peut pas faire hérouf avec. Les fiches chez en mervin bekdeshot. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un ekdesh pour faire quelque chose qui est kadosh pour faire un hérouf. Diflog velitne bedide. Au lieu d'aller chercher un Eidesh pour dire qu'on peut pas faire, parce que au début on a dit qu'on a le droit de faire sur un Eider, on a le droit, et on a interprété que s'il voulait dire je vais pas le manger. Et après on dit Eidesh, pourquoi tu passes à Eidesh? Reste dans ton sujet, dis que s'il a dit c'est interdit sur moi, pas que je vais pas le manger, c'est complètement interdit sur moi, à ce moment-là on n'a pas le droit de faire, c'est pas la peine d'aller chercher le Eidesh. Diflog velitne bedide. On aurait dû faire différencier et enseigner dans le même cas. Mais quand est-ce qu'on parle? Quand il a dit que celle-là, je la mangerai pas. Aval amarala, mais s'il a dit, je prends sur moi. En mervin loba, on fait pas le hérouf. Amar lecharavuna, donc il y a un problème. Amar lecharavuna, Ravuna va te répondre. Et la maï kolechad d'amarala et mervin. Et la maille. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Kolechad amar alay mervin. Chaque fois qu'il dit alay, on peut faire un hérouf. Kashia recha. Donc, c'est une kashia contre la recha. Puisque dans la recha, on a dit que c'est seulement quand on dit je vais pas la manger qu'on a le droit de faire avec. Mais quand il a dit alay, sûrement on peut pas faire avec. Alors, pourquoi toi tu me dis maintenant tu veux déduire que même alay, on pourrait faire avec? Alors, on va répondre, dit chassur et mechfesra. Il manque quelque chose dans cette Mishnah, c'est ainsi qu'il faut l'enseigner. Un oder mina kikar, celui qui fait un éder d'un pain,
il fait un vœu qu'il mange, qu'il profite pas du pain. Mervin Loba, on peut faire un Eruv. Vafilo Amar Alay, même s'il a dit Alay, même s'il a dit Alay, il a dit je l'interdis sur moi, pas pour le manger, je l'interdis complètement sur moi. C'est comme s'il avait dit, je vais pas le manger, mais le reste, j'ai le droit d'en profiter. Mais malgré tout, maintenant, on n'a plus de problème dans la Mishnah, on a compris la Mishnah, mais on n'a toujours pas compris Ravuna, parce que Ravuna, lui, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit qu'il y a un principe. Quand on dit Alay, c'est interdit de faire un Eruv. Il n'y a que s'il dit je vais pas le manger qu'on peut. Donc, ma réponse, vous dit à Marc Rabbi Eliezer, il dit comme Rabbi Eliezer. C'est vrai, les Chachamim me pensent que n'importe quel neder, on a le droit de faire un Eruv avec. Et ça va comme Rabbi Eliezer Omer, Shua Shelo Chal Kikarzu. Je fais un serment que je ne mangerai pas ce Kika. Mervin Loba, eh bien, on peut faire un Eruv avec. Kikarzu Alay, En Mervin Loba, on ne peut pas faire. Donc, on voit bien que Rabbi Eliezer dit exactement comme Ravuna. Ou plutôt Ravuna qui dit comme Rabbi Eliezer. Parce que Ravuna, c'était un Amora. Ou bien Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Rabbi Eliezer, il a dit le contraire aussi. Maintenant, pendant une braïta qui dit, voici la règle. Adam Oser Atzmo Beochel. Si un homme, il s'interdit une nourriture, Mervin Loba, on peut faire Eruv. Ochel Anesar Loladam. Alors, s'il lui dit, je ne vais pas manger ça. Alors, bien sûr qu'on peut faire. Mais Ochel Anesar Loladam, mais si il dit, j'interdis sur moi, par Alay, en Mervin Loba. Bah. Donc, tu vois bien que Rabbi Eliezer, lui, pense. Pardon, pour l'instant, ça c'est les Chachamim. Rabbi Eliezer Omer, Kikazu Alay, Mervin Loba. Il dit que même s'il dit Kikazu Alay, Mervin Loba, on lui fait Kikazu, Ekdesh, et Mervin Loba. Les filles Shen Mervin Ekdeshot, parce qu'on n'a pas le droit de faire avec Ekdesh. Mais s'il dit Kikazu Alay, ici il ne précise pas que c'est qu'il ne va pas le manger. Même s'il dit le Kikar, il est complètement interdit sur moi, on a quand même le droit de faire. Tu vois que Rabbi Eliezer ne dit pas comme toi, Ravuna. Une fois il dit comme toi, une fois il ne dit pas comme toi. Donc on a une stira, on a une contradiction chez Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Très Tanaï al-Bad Rabbi Eliezer. Il y a deux Tanaïm selon Rabbi Eliezer. Voilà. Ça veut dire qu'en vérité, il y avait deux Tanaïm, les élèves de Rabbi Eliezer. Un, il avait compris comme ça, l'autre, il avait compris autrement. Et Ravuna, lui, l'a choisi comme l'un des deux. Et donc, il n'a pas de kushia contre lui, des Chachamim, parce qu'il ne va pas d'après les Chachamim. Voilà. Kol Touf. À bientôt, Bezrat Hashem.